Algérie, un voyageur se fait descendre en flammes pour des bagages. Le vol de bagages, notamment en Algérie, est le pire cauchemar des voyageurs, qui peuvent retrouver leurs valises endommagées et leurs affaires volées. Les passagers algériens ne sont pas à l'abri de ces voleurs. Récemment, un voyageur a partagé à cet effet sur les réseaux sociaux une astuce pour éviter les vols de bagages sur les réseaux sociaux. Cependant, cette astuce consistant à mettre les objets dans un sac léger qui irait dans la valise a été sévèrement critiquée par d'autres internautes, qui ont souligné qu'elle ne résoudrait rien au problème et pourrait même faciliter les choses pour les voleurs. En effet, les voleurs de bagages n'hésitent pas à ouvrir les valises des voyageurs, même à les forcer et à les endommager, avec ou sans cadenas. Une passagère d'un vol Air Algérie a même rapporté que son cadenas avait été fracturé et qu'elle avait été volée en arrivant à l'aéroport de Roissy. Pour éviter les vols de bagages, une internaute conseille de bien emballer les valises qui partent en soute avec du film cellophane. Cette méthode peut non seulement protéger la valise des secousses, mais aussi dissuader les voleurs lorsqu'ils se rendent compte qu'ils devront consacrer beaucoup de temps et d'efforts pour déballer le bagage. Les voyageurs peuvent donc adopter cette astuce pour éviter les mauvaises surprises à leur arrivée à l'aéroport. Vol de bagages en Algérie, une dame crie au scandale de son côté. Une voyageuse a récemment crié au scandale au sujet de la multiplication des vols de bagages dans les aéroports en Algérie. Une membre de sa famille a d'ailleurs subi un vol effroyable au niveau de l'aéroport de Constantine, à l'est algérien. Attention aux voleurs à l'aéroport de Constantine. On a dépouillé la valise à ma mère, qui était remplie de cadeaux venant tout droit de la Mecque. Faites attention à ces personnes. La dame a ensuite écrit une description de 2 employés de l'aéroport de Constantine qui participeraient à ces vols, a écrit la dame dans une publication mise en ligne sur un groupe Facebook dédié au voyage. Notons que, la voyageuse a précisé que les voleurs se sont même permis de prendre de l'eau bénite Zamzam. Chose qui a choqué les importations voitures en Algérie. Une bonne nouvelle concernant les autorisations est annoncée. Une lueur d'espoir apparaît suite aux récentes mesures prises dans le dossier relatif à l'octroi des autorisations d'importation de voitures en Algérie par les concessionnaires, eux qui faisaient face à des années de disette. Nous vous en disons plus dans les lignes qui suivent. Le secteur automobile a longtemps été en proie à un scénario de récession qu'est venu amplifier la pandémie liée au nouveau coronavirus. Mais ce temps est désormais révolu. Aujourd'hui, le marché peut rêver d'une transition positive. En introduisant plus de souplesse et de réalisme dans les règles de délivrance des autorisations d'importation de voitures neuves en Algérie, les autorités semblent en effet bien parties pour raviver ce dernier. Sur instruction du ministère de l'Industrie et des Mines, MIM, la commission technique interministérielle s'affaire, pour sa part, à sa tâche avec énergie. Une mission qui, faut-il le rappeler, porte sur l'étude des dossiers des opérateurs économiques désireux d'exercer dans le monde de la concession automobile. De quoi permettre une avancée tout à fait importante à l'exercice de l'activité de concessionnaire. Délivrance des agréments pour l'activité de concessionnaire, le coup d'accélérateur. Récemment, le dossier des fameux sésames donnant droit à la susdite occupation a été relancé. Plusieurs autorisations préalables ont ainsi été attribuées, en attendant le dépôt des dossiers requis pour l'obtention de l'agrément définitif. Il s'agit là de ce que rapporte le média francophone spécialisé dans l'automobile AutoNews 12. L'information que nous reprenons pour vous, ce dimanche 5 février 2023, paraît dans son édition d'hier. Selon la même source médiatique, ces permis prérequis concernent des opérateurs activant dans divers domaines de la mobilité, soit l'univers des engins ou encore ceux liés aux motocycles, utilitaires légers, poids lourds et véhicules particuliers. Une pluralité qui offrira au territoire algérien plusieurs segments de l'activité automobile. C'est ce que souligne en outre l'équipe de rédaction du quotidien Prib Yazer Algérie, les explications du Kamel Beldjou. Le ministre des Transports Kamel Beldjou a apporté, jeudi, des explications concernant les prix des billets de la compagnie aérienne nationale Air Algérie. Depuis la reprise des vols internationaux, en juin 2021, les prix des billets d'avion ont fortement augmenté. Cette hausse des prix s'expliquait par le nombre limité de vols autorisés par les autorités en raison de la situation sanitaire. Après l'augmentation progressive du nombre de vols internationaux, les prix des billets ont considérablement baissé. Prix des billets d'Air Algérie.
La réponse du ministre des Transports. Le ministre des Transports a été interrogé, jeudi, sur les prix des billets de la compagnie aérienne nationale Air Algérie vers certaines destinations en Europe. Lors d'une séance plénière à l'Assemblée populaire nationale, APN, le ministre des Transports, cité par l'AP, a rappelé que la compagnie aérienne Air Algérie a lancé plusieurs promotions. Le ministre, cité par l'AP, a indiqué qu'Air Algérie offre un pack de promotion pour toutes les destinations, lequel a été favorablement accueilli par les clients. Le premier, responsable du secteur des transports, cité par l'AP, a expliqué que les prix des billets d'avion étaient élevés en raison de la pandémie du Covid-19 lorsque le nombre de vols était très limité face à la demande. Par ailleurs, il faut rappeler que la compagnie Air Algérie a organisé récemment une formation pour son personnel commercial sur la construction des prix des billets. Cette formation a été organisée par le pavillon national pour fournir un service précis, plus rapide et plus abordable que la concurrence. La compagnie explique que la complexité des sélections de tarifs nécessite un personnel qualifié pour répondre aux besoins des clients. Le directeur régional Alger de la compagnie aérienne nationale Air Algérie Nadir Hadjessed a expliqué que cette formation fait partie d'un programme mis en place par le pavillon national pour améliorer la compréhension de la construction tarifaire et augmenter la productivité grâce à un examen des activités de contrôle des recettes comme Majid Bouguera démissionnaire après le défaite, le coach s'exprime. Suite à une séance de tir au but très tendue, l'équipe d'Algérie de Majid Bouguera s'est finalement inclinée face au Sénégal en finale de CHAN. Étant passé à 2 doigts du titre continental, l'ancien défenseur de l'équipe nationale de l'Air de Saadane s'exprime en conférence de presse. Très touché par cette défaite contre le Sénégal, Majid Bouguera revient sur certains points de cette finale et la compétition en général en conférence de presse. On remercie le peuple de nous avoir supportés tout au long de cette compétition, a balancé le coach dans un premier temps. Je suis déçu pour le peuple algérien ainsi que pour mes joueurs. On fait une compétition avec 0 but encaissé, 0 défié dans le jeu et avec la meilleure attaque de la compétition. C'est le mektoub, il faut l'accepter, a-t-il poursuivi. L'ancien joueur dérangé rassure ses joueurs, et plus particulièrement Mayou, tenu responsable de la défaite suite à son pénalty raté. Il ne faut pas en vouloir à Ayman Mayou. N'oubliez pas abonnez-vous à notre chaîne Olive News et activez les notifications pour recevoir nos publications en temps réel.